Les Échos du Sud d'ailleurs, c'est votre émission à laquelle évidemment nous vous avons habitué depuis un certain temps. Vous vous êtes habitués à cette émission et nous aussi nous nous sommes habitués à vous, très chers amis téléspectateurs de par le monde là où vous êtes évidemment, parce que vous nous suivez partout, non seulement sur HK6, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Les Échos du Sud d'ailleurs, évidemment c'est une émission, chers amis téléspectateurs, que nous vous emmenons évidemment grâce à un partenaire très lourd, et c'est Mac Nord Design. Évidemment, quand vous entendez Mac Nord Design, c'est le design. Il est très fort dans le design et vous allez encore plus le découvrir, évidemment, grâce à notre émission Les Échos du Sud et d'ailleurs. Chers amis téléspectateurs, dans notre dernière émission, lorsque nous avons parlé, évidemment, des 17 ans de la disparition de Lucky Dubé, oui, déjà 17 ans que Lucky Dubé nous a quittés, parti comme ça, abattu. Comme une poule sur la rue par des petits voleurs de véhicules. Eh bien, l'héritage, vous avez posé la question de l'héritage de Lucky Dubé. Oui, l'héritage est là. Il y a un Kouline Dubé, la fille de Lucky Dubé, une trentaine d'âge, avec son frère Tokozani. Eh bien, ce sont les deux qui continuent la musique de Lucky Dubé et ils font beaucoup de tournées, des tournées européennes, des tournées asiatiques, américaines. Évidemment, les gens se retrouvent dans cette musique. Mais il faudrait quand même signaler qu'un Kouli, parce qu'en fait c'est elle vraiment qui mène le jeu, hein, plus que Tokozani. Kouli quand même a un peu changé sa musique reggae. Ce n'est plus vraiment la musique reggae de Lucky Dubé. Elle y a ajouté un peu de sauce à elle-même. C'est un peu une musique qui est devenue un peu comme du soul. C'est devenu un peu comme du jazz. Mais c'est sous base de du reggae, le reggae que feu son père, Lucky Dubé, nous a quittés il y a de cela déjà 17 années. Les Échos du Sud d'ailleurs, évidemment, c'est cette émission que vous suivez chaque mercredi à 22h30 et en rediffusion le vendredi à 14h30. Greetings, this is Nguli Dube, daughter of the late reggae legend Lucky Dube. On January 28th, I'll be coming to Rotorua, New Zealand, together with my brother TK at the Ragamuffin Festival for the Lucky Dube celebration tour in honor of our father's legacy. We cannot wait to be reunited with you, our father's fans. Nguli Dube. And me, TK, live in Rotorua, New Zealand. Yeah! To my roots, yeah. Reggae music is all that I need. I'm going back to my roots, yeah. Reggae music is all that I need. Reggae music is all that I need. Back to my roots. Archie Kivu et Eltia Kivu, eh bien, ce sont des très grands téléspectateurs des Échos du Sud d'ailleurs. Eux, ils nous suivent chaque fois. Ils ne nous ratent pas chaque fois qu'il y a un nouvel épisode à partir de Johannesburg, à partir de l'Afrique du Sud. Ils nous suivent et ils nous font chaque fois un coucou. Des très grands téléspectateurs. Évidemment, chers amis téléspectateurs, vous vous souviendrez que dans une de nos émissions, nous vous avions parlé du problème de délestage en Afrique du Sud, le problème de courant. 12 heures de délestage par jour. Oui, en Afrique du Sud, c'est arrivé. Mais évidemment, les choses sont en train de changer. Évidemment, avec le nouveau gouvernement qui a été élu, un gouvernement évidemment de coalition, les Blancs, les Métis, les Noirs, tous se sont réunis ensemble pour le bonheur de l'Afrique du Sud. Voilà les choses qu'il faut faire. Ils ont oublié leur diversion tribale, raciale et tout. Ils se sont dit, écoutez, l'Afrique du Sud, c'est notre pays. Nous sommes blancs, nous sommes noirs, nous sommes métis. Il faudrait que les choses aillent de l'avant. Et maintenant, les choses sont en train
d'évoluer. Mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle les cicatrices. Les cicatrices du délestage en Afrique du Sud. Vous vous souviendrez, nous avions parlé de la Société nationale d'électricité en Afrique du Sud, la SNEL de l'Afrique du Sud, ESCOM, qui était évidemment gangrénée par la corruption. Et évidemment, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, lentement mais sûrement, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, les Échos du Sud, d'ailleurs, continuent un peu dans ce sens-là pour vous montrer comment est-ce qu'ont été les choses au passé et comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Les Échos du Sud, et d'ailleurs, c'est un peu ça, avec évidemment un autre grand destinateur que nous n'oublions pas et que nous n'oublierons jamais, Jean-Luc Moukoko, Bunker, toujours avec nous. Allons-y. Chers amis téléspectateurs, évidemment, vous imaginez dans ce délestage 12 heures par jour, eh bien, la première économie de l'Afrique, l'économie sud-africaine en a souffert beaucoup. Et à un moment, c'était maintenant pratiquement les investisseurs, les gens qui voulaient quitter l'Afrique du Sud, et on commençait à vendre des concessions à un prix au rabais. Eh bien, plus personne n'avait encore espoir dans l'Afrique du Sud. Blancs, noirs, métis, ont commencé à se décourager. Nous accompagnons un agent immobilier. Depuis quelque temps, il est de plus en plus mandaté par des propriétaires qui quittent le pays. Je vais vous montrer la plus grande des propriétés que je suis chargé de vendre. Le terrain s'étend sur 1,4 hectare. Elle se situe dans une zone de villégiature à seulement 1 heure de Johannesburg et de Pretoria, au sein d'une petite réserve naturelle privée. Un rêve. Mais avec la crise que traverse le pays, sa valeur a chuté. Selon les estimations des banques, cette maison valait 23 millions de rands en 2016. Aujourd'hui, elle est mise en vente à 15 millions, soit environ 720 000 euros. Cela reflète la tendance générale en Afrique du Sud. L'agent immobilier a beaucoup de maisons à vendre pour le compte de propriétaires qui émigrent, ce qui donne un bon aperçu du profil des personnes qui tournent le dos au pays. Ce sont des gens qui ont des revenus allant de moyens à très élevés. Leur départ pourrait être lié à des opportunités de travail dans d'autres pays. En tout cas, ce sont principalement des personnes qualifiées qui s'en vont. Mais la plupart des Sud-Africains ne peuvent pas se permettre de quitter le pays. Dans les nombreux townships, les conséquences de la crise de l'électricité sont particulièrement palpables. Rien qu'en 2023, plus de 650 000 emplois ont été anéantis. Les petites entreprises, comme les salons de coiffure ou les boulangeries, ont accusé de lourdes pertes en raison des coupures de courant. Et nombre d'entre elles ont dû déposer le bilan. Fin 2022, le taux de chômage était déjà de près de 33%, et même de plus de 60% parmi les jeunes. Bongani, lui, est un jeune entrepreneur sud-africain noir de Katlehong. Katlehong qui est un des townships d'Afrique du Sud, eh bien, lui avait quand même, étant entrepreneur, eh bien, il avait mis sur pied une boulangerie, mais avec le délestage, ça n'allait plus, et ils se sont reconvertis, lui et son épouse, tous des entrepreneurs, ils se sont reconvertis évidemment dans une épicerie, mais ça a quand même tenu un moment, mais c'était toujours dur. Bongani est un petit entrepreneur qui a déjà mis sur pied différents projets commerciaux au cours de sa vie. Mais la crise de l'électricité ne lui facilite pas la tâche. J'avais ouvert une boulangerie où je distribuais du pain à la communauté. Mais elle a souffert de toute une série de problèmes, en particulier du load shedding, les coupures de courant qui interrompaient la cuisson du pain. J'avais beaucoup de pertes, alors on a dû se diversifier. En clair, la boulangerie a dû fermer à cause d'ESCOM. Bongani et sa femme ont cherché une idée de commerce qui les rendrait moins dépendants du courant électrique. Ils ont ouvert une petite épicerie qui assure un service de livraison et emploie beaucoup de chômeurs des environs. Mais là aussi, ils ont besoin d'électricité, surtout avec la criminalité omniprésente.
On utilise un coffre-fort électronique pour que nos employés soient en sécurité et ne manipulent pas trop d'argent liquide. Comme ça, ils n'ont pas à subir trop de cambriolage. Les criminels du coin savent que nos gars n'ont jamais beaucoup de cash sur eux. Mais quand il y a des coupures de courant, parfois, ils doivent refuser des clients. Il arrive même qu'on ferme boutique aux heures de load shedding, pour ne pas exposer les employés à des risques en les obligeant à garder trop d'argent avec eux. Le gouvernement promet une forte diminution des coupures de courant en 2024. Mais plus personne n'y croit. Les Échos du Sud, et d'ailleurs, évidemment, ce sont aujourd'hui les séquelles du délestage. Les choses sont en train d'aller de l'avant, mais il y a les séquelles du délestage. C'est comme du côté du Cap, la ville du Cap, à Cape Town, évidemment, là où il y a l'industrie du vin, évidemment, là, avec la vigne là-bas, et l'industrie vignoble a été aussi fortement touché, vous pouvez vous imaginer, et vous connaissez les vins sud-africains qui sont d'ailleurs les meilleurs au monde. Évidemment, on ne le dit pas tellement, hein. Les Occidentaux parlent plutôt de leurs vins qui viennent de l'Occident, mais chers amis téléspectateurs, chers amis des Échos du Sud d'ailleurs, sachez que les meilleurs vins viennent d'Afrique du Sud. Donc l'industrie vignoble aussi touchée par évidemment cette crise énergétique. Dans les vignobles des alentours du Cap, la crise de l'électricité fait aussi des ravages. Les viticulteurs ont subi de graves pertes. Ils dépendent d'une alimentation en électricité continue pour les systèmes d'irrigation, les unités de refroidissement, les remplisseuses. Le fonctionnement de tout cela a été fortement compromis, altéré, empêché. Paul Clever représente la 4e génération familiale à la tête de ce domaine viticole et fruitier. Quand les coupures ont commencé à se multiplier il y a 2 ans, il a pu se rabattre, comme beaucoup d'autres gros entrepreneurs du pays, sur d'énormes générateurs diesel qui lui ont permis de sauver sa récolte et de maintenir l'entreprise en activité. Mais bientôt, il a été clair que le load shedding n'était pas un problème temporaire et que la situation ne s'améliorerait pas du jour au lendemain. Ces 2 dernières années ont été un véritable choc. Ça a été terrible. Nous avons été obligés de chercher des moyens de pallier le problème à toute vitesse. Investir dans l'énergie solaire. Vous imaginez, étant donné que l'ESCOM, la Société nationale d'électricité sud-africaine, ne savait plus fournir et n'était plus capable, évidemment, comme je l'ai dit, trop de corruption et tout cela. Eh bien, il y a quand même certaines personnes qui, eux, ont réfléchi à comment investir dans ce domaine. C'est comme un jeune entrepreneur blanc, Paul Clover, qui lui a eu l'idée donc d'y aller, d'investir dans ce domaine, et maintenant il est même déjà en train de penser à exporter ses batteries fabriquées en Afrique du Sud. Il a monté sa start-up et les choses tournent très bien pour lui. Voyez cela. Clever a investi massivement dans l'énergie solaire pour ne plus dépendre d'ESCOM. Mais financièrement, ça n'a pas été aussi simple. On parle de millions et de millions de rands. Ce n'est pas rien. Et surtout, c'était des dépenses qui n'étaient pas prévues. Paul Clever a su se tirer d'affaire. Une gigantesque batterie se dresse maintenant à côté du groupe électrogène qui n'est plus utilisé que très rarement. Cette batterie se recharge quand le réseau électrique du domaine est alimenté à la fois par ESCOM et par les panneaux solaires. Nous avons 230 kWh d'autonomie grâce à cette batterie, ce qui, combiné à l'énergie solaire, nous permet de faire face à un épisode de load shedding de 4 heures, sans avoir à mettre en route le groupe électrogène. C'est toute l'idée. On n'utilise plus ce générateur qu'en dernier recours. Ces 2 dernières années, beaucoup de générateurs sont tombés en panne parce qu'on les utilisait trop, bien plus que ce pourquoi ils ont été conçus. Ironie du sort, le load shedding a forcé de nombreuses entreprises à devenir plus écolo. La bonne nouvelle, c'est qu'en Afrique du Sud, on a un taux d'ensoleillement élevé. Ça ne se voit pas trop aujourd'hui,
mais on est bien placé pour recourir à l'énergie solaire. Il y a donc aussi des gagnants dans toute cette histoire. Au Cap, les insuffisances du géant de l'électricité ont fait naître une start-up, celle qui a fabriqué la batterie de Paul Clever. Elle a tellement de succès qu'elle a déjà acquis des entrepôts dans les environs pour y installer d'autres sites de production. Une usine est en cours de construction et l'extension vers l'Europe déjà sur les rails. Les Échos du Sud, d'ailleurs, vous vous souviendrez que dans le domaine justement de l'énergie renouvelable, des solutions à ce manque d'énergie, la terre entière pleure. Eh bien, vous vous souviendrez que nous vous avions dans notre émission ici présenté un Congolais, Martin Chibangu, qui lui aussi est dans ce domaine. Et il a vraiment investi dans ce domaine. Il est entre la Namibie et l'Afrique du Sud et il tourne très fort. Il a investi le milieu d'affaires, le milieu économique sud-africain et namibien. Le monde économique de l'Afrique australe a reconnu en lui un investisseur qui fait beaucoup de bonnes choses et qui fait évoluer les choses. C'est une fierté, évidemment, pour nous Congolais et Congolaises. Évidemment, vous allez donc le découvrir encore une fois dans l'émission prochaine. Il a évolué, il évolue et les choses vont de mieux en mieux pour lui. Une fierté encore pour la République démocratique du Congo. Martin Martino. Beaucoup de Sud-Africains veulent voir les choses changer. Ils veulent que la vie devienne tout autre. C'est comme par exemple à Kolile, qui lui est un jeune Sud-Africain, toujours du côté du Cap. Et lui, il a investi, lui, il est dans la politique. Et il a pensé que c'est par le fait de prêcher à ses frères noirs, blancs, métis, jaunes d'Afrique du Sud qu'il pourrait faire changer les choses, la mentalité. Il voudrait que l'économie change. Avec ce nouveau gouvernement, évidemment, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, gouvernement de coalition, il pense que les choses pourront changer et que c'est ainsi que l'Afrique du Sud pourra donc se débarrasser des mauvaises habitudes comme la corruption. Évidemment, ça a été évidemment avec les Échos du Sud d'ailleurs que vous découvrez tout ceci. Akolile Notiwala est de cela. Ce jeune politicien voudrait que son pays se débarrasse une fois pour toutes des structures corrompues des années dominées par l'ANC. Lui et ses camarades de parti ont pour credo 2024 et notre 1994. 30 ans après l'élection historique de Nelson Mandela, ils veulent croire à un nouveau départ. Les gens cherchent des solutions de remplacement. C'est pour ça qu'on fait ce genre de campagne. Notre parti est tout nouveau. Les gens n'ont pas tous entendu parler de nous et ils ne connaissent pas nos visages. On essaie d'encourager le plus possible de jeunes à aller voter parce que c'est notre avenir qui est en jeu. C'est pour cet avenir que le nouveau parti Rise Mzansi se présentera aux élections de cette année. Ses membres sont principalement des jeunes déterminés à se réapproprier leur pays et à mettre fin à la state capture. Il milite aujourd'hui dans le township de Kaelicha, un fief de l'ANC. C'est un endroit très vivant et animé, surtout fréquenté par les Sud-Africains noirs des classes moyennes qui veulent se donner du bon temps après le travail. Ce qu'on fait aujourd'hui, on appelle ça faire campagne dans la joie. Mener campagne n'est pas nécessairement quelque chose d'ennuyeux. Au contraire, c'est génial, on s'amuse. Et on sent que les gens sont réceptifs et ont envie de nous suivre. Nous voulons faire de l'Afrique du Sud un pays uni, sûr et prospère en l'espace d'une génération. C'est notre vision. Le gouvernement actuel ne cesse de manquer à sa mission. C'est l'échec incarné. C'est pourquoi un changement s'impose. Nous devons faire en sorte d'écarter du pouvoir les politiciens corrompus qui abusent de leur position. Il faut en finir avec l'ère de la capture d'État. Et on ne viendra à bout de la corruption rampante qui gangrène le pays qu'en punissant enfin les coupables.
Voilà donc comment est-ce que l'Afrique du Sud pourra, par des initiatives comme celle-ci, des initiatives comme celle de Akolile, comment est-ce que l'Afrique du Sud pourra quitter ce qu'on appelle l'état de state capture, la capture d'État, là où pratiquement tout était pris en tenaille et on ne savait plus se retrouver. Maintenant, on voit une nouvelle Afrique du Sud qui est en train d'évoluer d'aller de l'avant. Et évidemment, les Échos du Sud sera toujours avec vous pour vous faire découvrir comment est-ce que les choses évoluent là-bas. Un exemple pour vous. Évidemment, il faudra le mentionner. Nous serons encore une fois avec vous et toujours les Échos du Sud seront là. Évidemment, grâce à la participation d'un partenaire, un jeune entrepreneur qui lui aussi met la main à la pâte. Eh bien, c'est MacNor Design qui nous accompagne et nous accompagnera toujours. Bonne soirée chez vous, bonne journée chez vous. Ça dépend du moment auquel vous nous suivez et au numéro prochain.